ce lieu que mon cœur chérit et l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je expliquer ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. Bonjour frères et sœurs, je bénis le Seigneur pour ce temps qu'il permet ce matin, pour ce culte d'adoration. Je rends grâce à Dieu également pour le souffle de la vie qu'il accorde à chacun et chacune. Car oui, bien-aimés frères et sœurs, comme dit la parole de Dieu, l'homme que nous sommes n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Mais Dieu nous fait grâce chaque jour, il renouvelle en nous le souffle de la vie. Et nous pouvons ce matin le dire merci pour cela. Et comme pouvait dire le roi Ézéchias, ce ne sont pas les morts qui te louent, ni le séjour des morts, mais les vivants comme moi aujourd'hui. Oui, les vivants comme vous et moi. C'est les vivants comme vous et moi ce matin, bien-aimés frères et sœurs, qui louent le Seigneur. Nous avons tellement de raisons qui pourraient ce matin nous pousser à louer le Seigneur. Et je vais ce matin énumérer l'une d'entre elles. C'est l'apôtre Pierre qui en parle dans le livre de Actes, au chapitre 2, verset 39. Il dit: « En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » L'apôtre Pierre parle ici de la promesse du Saint-Esprit, comme le Seigneur leur avait dit dans le livre de Jean, que le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et là, l'apôtre Pierre et les autres disciples, dans les lignes juste avant, vont vivre l'accomplissement de cette promesse. Et l'apôtre Pierre va se retrouver devant une multitude en train de prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Oui, bien-aimé, Dieu tient ses promesses. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et nous pouvons ce matin louer le Seigneur pour son esprit. Car comme dit l'apôtre Paul, notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Parce que nous également, nous avons pu, par la grâce de Dieu, vivre cette expérience. Le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Nous avons pu vivre également l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, la manifestation des dons spirituels. Et nous continuons chaque jour, par la grâce de Dieu, à manifester le fruit de l'Esprit. Oui, nous pouvons ce matin, comme je le disais, louer le Seigneur pour son Esprit qui habite en nous. Pour la suite de ce temps, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à courber la tête et nous allons prier ensemble. Prions. Seigneur, nous te rendons de multiples actions de grâce pour ce que tu as accompli. Nos cœurs sont dans la joie ce matin de savoir que oui, et nous sommes le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu habite en nous, que tu nous as donné ton Esprit qui est en nous, qui est avec nous et qui est sur nous. Seigneur, merci vraiment pour ce que tu as accompli. Sois loué, sois exalté. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, ce culte ce matin. Bénis les temps de chant, de louange, bénis les temps de partage de la parole de Dieu. Oui, se pousser par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et merci de ce que ton Esprit va encore ouvrir notre entendement spirituel afin que nous puissions saisir les vérités spirituelles que tu veux nous communiquer ce matin. Sois loué, sois exalté au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, je vous laisse découvrir la suite de ce culte. Que le Seigneur nous bénisse ensemble au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bénissez le Seigneur.
vie, Seigneur. Et vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui, et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui vit de sur la terre. Levez vos mains vers lui, et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui vit de sur la terre. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Bénissons le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenons dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Levons le mains vers lui, et bénissons notre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui vit de sur la terre. Levons nos mains vers lui, et bénissons notre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levons nos mains vers lui, et bénissons notre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus
nous élevons le nom de Jésus-Christ. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer en son nom qu'il est le Créateur. Il fait de nous sa demeure pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous avançons devant, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous avançons devant, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Bonjour les enfants, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous. Alors aujourd'hui, je souhaite vous proposer un programme différent par rapport à une histoire d'un personnage biblique. J'ai découvert un programme qui est fait par une autre église à laquelle les enfants aussi ont participé. Alors il s'agit de l'église de Marseille. Alors Marseille, nord de la France, ouest de la France, non, sud de la France. Eh bien dans cette église, ils proposent aussi un programme spécial Kids. Et puis j'ai souhaité vous le partager pour que vous puissiez aussi découvrir que dans une autre église, comme vous, puisqu'on ne peut pas encore se réunir, eh bien il y a des programmes pour les enfants et vous verrez, les enfants ont participé aussi à ce programme. Alors j'espère qu'il vous fera du bien parce que le Seigneur veut encore aujourd'hui parler à vos cœurs, vous faire du bien ainsi qu'à vos parents. Et puis moi je vous donne rendez-vous au Spécial Kids de dimanche prochain, donc le dimanche 7 à 16h, vous aurez encore tout un programme pour vous. Et si vous souhaitez y contribuer, y participer, eh bien vous pouvez m'envoyer vos vidéos, un dessin, un petit message si vous êtes d'accord et si vos parents sont ok pour que vous y participiez. Comme ça va aussi alimenter un programme et puis je suis sûre que vous êtes contents. En tous les cas, moi je suis contente, les animateurs, animatrices sont contents aussi de vous voir ou de voir un dessin. Puis ça nous permet de garder du lien entre nous. Eh bien je vous souhaite un beau programme encore pour ce matin. À bientôt! Salut les copains, comment ça va ce matin? Je suis tellement contente de te retrouver. Aujourd'hui, avec tous mes amis, nous allons pouvoir partager un nouveau message rempli d'amour. Mais juste avant, j'aimerais vivre avec toi une petite expérience que j'ai préparée pour toi. Tu pourras la refaire à la maison à l'aide de tes parents, ton grand frère ou ta grande sœur. En tous les cas, cette belle expérience va nous apprendre un petit message, un peu comme cette lumière. Attention, c'est parti. 1, 2, 3. Nous y voilà. Voici le matériel dont tu auras besoin pour l'expérience. Une petite assiette toute propre et bien sèche. Une belle pièce de monnaie qui soit blanche, jaune ou rouge. Et puis une bougie. Elle peut être plate ou longue. Tu as besoin d'une boîte d'allumettes pour allumer la bougie. Un grand verre, bien long, bien haut. Puis, une bouteille d'eau avec de l'eau dedans. Un petit sopalin qui te sera utile. Voilà, tu es prêt, tu as tout ce qu'il te faut. Dans un premier temps, tu peux allumer ta bougie. Tu fais attention de ne pas te brûler.
Une belle flamme doit s'élever. Tu éteins bien ton allumette. Tu la ranges dans la boîte bien éteinte. Voilà, pas de danger. Ensuite, la pièce, tu la positionnes bien sur la soucoupe, bien au sec. Tu vas la recouvrir, cette pièce, d'eau. Attention, tu mets bien l'eau dans l'assiette et non pas dans la bougie. Voilà, tu la vois, elle se soulève. Je la trempe bien. Tu n'hésites pas à la couvrir d'eau. Voilà, elle est sous l'eau. Tu fermes bien la bouteille. Et puis, ton petit papier va te permettre d'éponger. Et je te montre qu'il y a bien de l'eau dans cette assiette. Voilà. Nous avons tout. Que va-t-il se passer maintenant? Je prends mon verre. Je le positionne au-dessus de la bougie. Attention, la pièce est à côté, dans l'eau. Et regarde, une réaction se passe, oui. La bougie s'éteint petit à petit. L'eau, la vois-tu bouger? Elle rentre dans le verre et elle libère la pièce de toute l'eau qui la recouvrait. Je te montre. Voilà. Tu vois, elle est bien sèche. Je éponge l'assiette et tout est sec. Il n'y a plus d'eau au-dessus de cette pièce. C'est merveilleux, non? La pièce est complètement sèche. L'eau a été absorbée sous le verre. Voici maintenant l'explication de cette expérience. Chaque élément représente une personne ou une chose. La petite assiette, le lieu où je suis, la terre où j'habite. Ici, la pièce. La pièce, c'est moi. La bougie, c'est Jésus, la lumière. La Bible dit de Jésus qu'il est la lumière du monde. Le verre, c'est Dieu, son Père. Et l'eau, dans la bouteille, représente mes problèmes, mes fautes, qui pèsent sur ma vie. Alors, que dois-je comprendre maintenant? Pour tous mes problèmes, et si mes fautes sont bien trop lourdes pour moi, la Bible me dit que Jésus est la lumière du monde, qui est venu pour porter toutes mes fautes et s'occuper de tous mes problèmes. Je peux tout lui donner et lui va me libérer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est moi. Candice, j'ai 10 ans. J'aime Jésus. Je suis son enfant. Je crois tout ce qu'il est dit dans la Bible. Ce que j'aime le plus, c'est ce qu'il est écrit dans la Bible. Enseigne à l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, et même quand il sera vieux, il ne s'en détournera jamais. Cette parole me rassure, car je sais que même si le mal s'approche de moi, Jésus sera toujours là, même quand je serai vieille. Le mal s'écartera toujours. Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Même le petit oiseau trouve un abri près de tes autels, et l'hirondelle peut faire un nid pour y mettre ses petits. Ils sont heureux ceux qui habitent ta maison, et sans cesse, ils peuvent chanter ta louange. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'un jour un tel trésor je trouverais. Il a renversé mes priorités. Je peux désormais avancer car sa lumière m'environne, sa sagesse
Jonas a prié le Seigneur et il l'a délivré. Veux-tu le prier aussi ? Bonjour, je m'appelle Lélia, j'habite en Corse, à Vescovac, j'ai 7 ans et demi et je voudrais partager mon verset préféré. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et qui te le rendra. Matthieu 6,6. C'est Dieu qui m'a créé et il m'aime. Bonjour, je m'appelle Daniel. Le roi Darius a fait de moi un des 3 chefs des satrapes qui gouvernent le pays. Les chefs et les satrapes ont cherché un motif pour m'accuser parce que le roi pensait m'établir sur tout le royaume. Ils n'ont trouvé aucun motif pour m'accuser, à part celui qui est écrit dans la loi de mon Dieu. Alors, ils vinrent voir le roi et lui firent publier un édit royal pour que soit mis en vigueur l'interdiction à quiconque de l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté au roi. Sinon, il sera jeté dans la fosse aux lions. Mais moi, je montais dans ma chambre où la fenêtre était ouverte dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, je me mettais à genoux, prier et louer mon Dieu comme auparavant. Alors les satrapes sont entrés et ils m'irent trouver, de supplier, d'invoquer mon Dieu. Le roi dut respecter la loi qui ne pouvait être changée. Alors le roi ordonne de me jeter dans la fosse. Quand on m'a jeté dans la fosse, j'ai vu la gueule des lions grande ouverte, grogner. Alors je fermai les yeux et je priais. Et pendant que je priais, un ange avait fermé la gueule des lions et je n'avais plus peur. Jésus, Jésus, je demande tous ta victoire. Jésus, Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, d'amour nous rend la vie. Jésus, Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, d'amour nous rend la vie. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs,
Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant acheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire qu'un Dieu merveilleux jurer. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la paix, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant acheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire qu'un Dieu merveilleux jurer. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant acheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux jurer. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire qu'un Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton amour. La Bible déclare que toi, tu nous as aimés le premier. Tu n'as pas attendu à ce que l'on vienne à toi pour que toi, tu viennes à nous. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Seigneur, merci pour cet amour qui est vrai, pour cet amour inconditionnel, pour cet amour qui ne change pas. Tu nous as aimés le premier, tu nous aimes encore, c'est vrai. Comme dit les paroles de ce cantique, comment expliquer qu'un Dieu si grand, qu'un Dieu si puissant
ait pu penser à nous. Seigneur, merci pour ton œuvre, merci pour ce que tu as accompli, merci pour l'œuvre de la croix. Oui, Seigneur notre Dieu, sois glorifié, exalté dans le nom de Jésus. Amen. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Si je vis, Seigneur, c'est pour Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun. Nous sommes heureux de nous retrouver encore ce matin autour, bien sûr, de la parole de Dieu, de pouvoir encore ensemble recevoir le conseil de Dieu
pour notre vie. Nous croyons que cette parole est encore une parole de grâce, une parole de salut, une parole de délivrance, une parole de guérison, de consolation, de bénédiction. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur chacune et chacun d'entre nous, sur les familles bien sûr que nous représentons, et qu'ainsi ce temps puisse permettre encore au Seigneur de faire un bon dépôt en chacune et chacun d'entre nous, et particulièrement bien sûr dans chacun de nos cœurs. Nous sommes arrivés maintenant au week-end de Pentecôte, et j'aimerais m'entretenir quelques instants avec vous autour de cette pensée, le but de cet envoi de puissance qu'est le Saint-Esprit dans nos vies. Il y a deux paroles, bien sûr toutes sont importantes, mais deux paroles qui ont retenu mon attention pour nous ce matin, paroles prononcées par le Seigneur Jésus. Alors, je vous les cite, nous allons ensemble les trouver dans la parole de Dieu. Dans Jean au chapitre 16, voici ce qui est dit au versets 7 et 8. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Ici déjà, nous est révélé un aspect du ministère, du service du Saint-Esprit. Il est le consolateur, celui qui nous console, et bien sûr, je veux tout de suite m'empresser de dire que ce matin, si quelqu'un a besoin d'être consolé, de consolation, l'Esprit Saint veut agir afin de nous apporter la consolation, celle qui vient du ciel. Et puis, il nous est parlé d'une conviction concernant le péché, la justice et le jugement. C'est bien sûr ce qui va amener l'individu, par une action intérieure du Saint-Esprit, à réaliser quelle est sa position. Chacune, chacun, par définition, nous sommes, par nature, pécheresses, pécheurs. Le Saint-Esprit va nous convaincre de ces choses, nous amener à cette tristesse qui nous pousse à la repentance, parce que nous considérons que l'œuvre de Jésus a été bien sûr effectué pour nous, à cause de nous, mais en notre faveur. Et nous voulons ensuite nous humilier, lui demander pardon et considérer que à travers l'œuvre de la croix, nous sommes graciés. Voilà déjà un aspect bien sûr de l'œuvre du Saint-Esprit et de pourquoi son envoi. Une autre parole du Seigneur extraordinaire, se situe dans Actes au chapitre 1er. Le livre des Actes, on pourrait l'appeler ainsi, le livre des actions du Saint-Esprit au travers des apôtres, ou le livre des actions des apôtres dans la puissance du Saint-Esprit. Et voilà ce qui est dit au chapitre 1er, versets 4, 5 et 8e. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et le verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est intéressant pour moi de considérer avec vous le but de la venue de l'Esprit Saint dans la vie du croyant. La première pensée, je voudrais dire que l'Esprit vient déjà pour nous rendre de plus en plus chrétiens. Je m'explique, disciples du Seigneur, de plus en plus fidèles à celui que nous avons accepté pour maître et qui est devenu non seulement le sauveur de notre âme, mais également le Seigneur de notre vie. Nous le savons, vous et moi, l'objectif de Dieu, à travers sa parole et à travers l'action du Saint-Esprit, c'est de nous transformer de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. C'est quelque chose qui va se faire d'une manière progressive, graduelle. Ici, il nous est parlé, dans ce que je viens d'exprimer, de gloire en gloire. On trouve particulièrement cette pensée dans 2 Corinthiens 3, au verset 18.
Pour cela, il faut que cette vie nouvelle, cette vie qui vient du ciel, qui vient d'en haut, eh bien, soit déjà pleinement visitée par l'action de l'Esprit qui va répandre dans nos cœurs l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu va se manifester d'une manière tout à fait concrète au travers du fruit de l'Esprit, ce qui nous est révélé dans Galates 5, les versets 16 à 18 d'ailleurs. Le fruit n'est-il pas l'expression même la plus parfaite de la vie nouvelle qui va jaillir à une vie nouvelle, un fruit nouveau, à une vie pétrie, baignée, remplie de l'Esprit, eh bien, ce fruit de l'Esprit qui va caractériser bien sûr le croyant. Nous le savons, il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Et nous le savons, il y a aussi comme un processus de mort de la vie ancienne. La vie ancienne et la vie nouvelle sont ennemies l'une de l'autre. Et par l'Esprit Saint, par le Saint-Esprit, eh bien, nous sommes rendus capables, par la puissance du Saint-Esprit, eh bien, de détruire la vie ancienne. C'est l'Esprit de Dieu qui va le faire, qui va repousser les désirs de la chair, de façon à ce que les choses qui seraient qualifiées par la parole de Dieu de mauvaises ne trouvent plus ou pas de place en nous. Et le chemin est difficile. C'est ce qu'évoque lui-même l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 7, lorsqu'il dit, voilà le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, et le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et il poursuit en disant, mais qui me délivrera ? Et nous avons ici cette pensée, bien sûr, que Christ nous délivre, et il le fait d'une manière particulière en nous remplissant de cette vie nouvelle qui nous amène, après cette conviction de péché, à la justification, et ensuite avec la grâce de Dieu qui va faire naître en nous le désir de le suivre et de lui être agréable, de vivre une vie nouvelle. Un chemin difficile, c'est vrai, avec des embûches, mais par l'Esprit, nous sommes rendus victorieux et notre espoir est fixé sur le Seigneur qui va parfaire cette œuvre en nous. Ce qu'il a commencé, il l'achève toujours. Deuxième aspect également de cette venue du Saint-Esprit dans notre vie. C'est également pour nous donner de l'efficacité dans le service. C'est la puissance surnaturelle du Saint-Esprit qui va nous rendre capables, eh bien, d'accomplir les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est ce que nous avons lu dans Actes chapitre 1er verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. C'est lui qui va également faire en sorte que la prédication de la parole de Dieu puisse être véritablement convaincante, qu'elle puisse porter du fruit. C'est elle, cette puissance du Saint-Esprit qui va confirmer la parole de Dieu, et ce par des signes, des prodiges et des miracles qui l'accompagnent, comme il nous est dit dans Marc 16, les versets 18 et 20, et dans Hébreux 2, verset 4e. Nous avons besoin de cette force, de cette puissance, de ce revêtement qu'est le Saint-Esprit. Nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, servantes et serviteurs du Dieu vivant, eh bien, de recevoir cet équipement afin d'accomplir la tâche à laquelle le Seigneur nous a appelés. Béni soit Dieu, nous le croyons, nous l'avons expérimenté. Lorsque Dieu nous appelle, lorsque Dieu nous demande d'accomplir quelque chose, il est également celui qui pourvoit, qui nous donne la capacité de le faire. Et il le fait d'une manière extraordinaire au travers, bien sûr, de l'action, de la puissance du Saint-Esprit. Jésus parle de fleuves d'eau vive qui vont jaillir du croyant rempli de l'Esprit. Et il va indiquer ici eh bien, que le service va être un service inspiré et maintenu dans la puissance du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit habite en nous. Le croyant devient une source permanente de fleuves d'eau vive. La parole de Dieu nous déclare que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit transforme le corps du croyant en un temple, le temple de Dieu. 1 Corinthiens 6, 19. C'est une démonstration extraordinaire encore de l'œuvre, de l'action que le Saint-Esprit veut opérer en nous, transformer notre être en un temple qui soit un temple habité de l'Esprit et ainsi qui va refléter la gloire de Dieu, qui va pouvoir aussi eh bien, être rempli de cette puissance.
Puissance également, c'est une autre pensée pour nous conduire dans la prière. Permettez-moi, peut-être même plus, pour produire de l'efficacité à la prière. Le Saint-Esprit nous donne l'assistance dans la prière. C'est ce que nous trouvons dans Romains 8, les versets 26 et 27 que je vous invite à non seulement lire, mais à méditer et à repasser dans votre cœur. Frères et sœurs, notre connaissance de la volonté de Dieu est quand même très limitée. Nous avons véritablement besoin, d'être affermis, d'être fortifiés dans la prière. Et pour que nous puissions avoir une prière qui soit véritablement inspirée, nous avons besoin alors, que l'Esprit de Dieu lui-même puisse pallier à notre insuffisance, qu'il puisse pallier à notre manque de connaissance quant à la volonté de Dieu, de façon à ce que les besoins de l'Église, les besoins de nos frères, de nos sœurs, les besoins de celles et ceux qui nous entourent, bref, les besoins qui sont peut-être même tout simplement des projets qui sont dans le cœur de Dieu, puissent devenir dans nos cœurs des fardeaux ou des sujets de prière, et qu'ainsi portés, assistés par le Saint-Esprit, nous puissions prier d'une manière qui soit véritablement plus efficace. Je vais le dire différemment, c'est cette aide, cette puissance du Saint-Esprit qui va nous rendre aptes à la prière. Et lorsque nous allons prier, nous allons prier par toutes sortes, bien sûr, de prières et de formes de prière. La supplication, le jeûne et la prière, l'intercession, les prières spontanées. Que Dieu soit béni pour ces moments où, par le Saint-Esprit, il y a là comme une prière qui va naître dans notre cœur, un fardeau que le Seigneur va déposer. Souvenons-nous des expériences vécues, peut-être même au plein milieu, en plein cœur de la nuit, où le Seigneur nous a révélé qu'il y avait là peut-être une situation particulière, une sœur, un frère, pour lesquels il nous fallait prier. Que Dieu soit béni pour l'assistance, la puissance du Saint-Esprit. Nous le comprenons bien, nous entrons dans une autre dimension que la dimension naturelle. Il y a là ici la dimension surnaturelle, de façon à ce que la prière, parfois, qui peut nous amener à prendre un temps prolongé dans la présence de Dieu, un temps fixé par Dieu lui-même finalement, puisse nous amener dans la présence même de Dieu. Quelles belles expériences! Tout cela nous vient également de ce revêtement de puissance qu'est le Saint-Esprit. Toutes sortes de prières dans Éphésiens 6 au verset 18, voilà ce que nous trouvons. Et même, je vais aller plus loin, il y a dans cette pensée-là le tout de Dieu. Quand devons-nous prier? En tout temps. Bien sûr, il ne s'agit pas ici du fait de prier, mais surtout d'une disposition de cœur. Nous devons être prêts à obéir à l'action et à la pression peut-être même du Saint-Esprit, de façon à ce que, au temps de Dieu, nous puissions être disponibles, que le Seigneur puisse faire de nous un instrument. Comment devons-nous prier? Avec toutes sortes de prières, il est vrai. Bien sûr, les actions de grâce en font partie. Nous voulons avoir un cœur reconnaissant, exprimer aussi notre reconnaissance, notre gratitude envers notre Seigneur. D'abord, bien sûr, pour le grand salut de Dieu, mais également pour sa bonté, sa fidélité. L'exaucement, Dieu entend la prière et il y répond. Il est favorable, bien sûr, en son temps et à la manière qui est la sienne, qui est toujours d'ailleurs la bonne. Pour qui? Mais la parole de Dieu ici nous dit pour tous les saints. Prions pour nos frères, nos sœurs que nous connaissons, celles et ceux qui sont avec nous dans l'église, qui forment l'église locale, mais aussi pour celles et ceux qui sont au loin, en particulier pour celles et ceux en ce moment qui traversent des temps difficiles. Nous avons des nouvelles de collaborateurs, de frères, de sœurs, de situations d'église qui vivent des temps de tourment à cause de tout ce qui a été dit au sujet des églises. Nous pensons à nos frères, nos sœurs au loin qui sont dans la persécution et qui connaissent encore des temps difficiles qui s'ajoutent à ce temps particulier du Covid. Il y a tellement de sujets de prière. Et puis, et cela est tellement nécessaire, il nous est dit avec toute persévérance. Avec de la persévérance, c'est quand même un mot qui revient souvent dans l'Écriture, à une époque où les gens persévèrent si peu. Nous avons besoin de ce revêtement de puissance du Saint-Esprit afin de faire de nous des gens qui prient, des sœurs, des frères qui prient avec persévérance. Alors, nous sommes enveloppés dans cette
atmosphère de prière, prier par le Saint-Esprit. Nous trouvons cela dans Jude au chapitre 20. Permettez-moi peut-être de le dire ainsi, moi je crois que quand nous sommes animés de la puissance du Saint-Esprit, la prière devient véritablement virile, elle devient véritablement efficace. Alors, Seigneur, donne-nous cette puissance, cette assistance du Saint-Esprit, afin que nous soyons véritablement rendus semblables à toi. Combien d'exemples nous montrent, nous révèlent le Seigneur dans la parole de Dieu, se tenant dans la prière, cherchant la face du Père. Il va pouvoir dire, mais ce que je fais, je l'ai vu faire, ce que je dis, je l'ai entendu. Sa nourriture est de faire la volonté. Mais comment ? Parce qu'il a la révélation de cette volonté et il la trouve dans ces moments d'intime partage avec son Dieu, de communion, d'intimité, de vie avec le Seigneur. Un autre ministère, un autre but de la venue du Saint-Esprit dans notre vie, c'est de nous conduire, de nous présenter la vérité. C'est ce que nous trouvons dans 1 Corinthiens 2, les versets 9 à 12. Il y a des choses spirituelles que nous ne pouvons pas connaître. Frères et sœurs, autrefois, nous étions ignorants quant aux choses de Dieu. Pourquoi cette nécessité de naître d'en haut, de naître du ciel ? Eh bien parce que tout simplement, il y a un royaume qui nous échappait, il y a les lois d'un royaume que nous ne considérions même pas, nous n'en avions même pas la révélation, même pas l'idée. Mais né d'en haut, né du ciel, né de l'Esprit, convaincu par le Saint-Esprit, amené à une vie nouvelle, allant de victoire en victoire et voyant la vie ancienne de plus en plus vaincue, ayant dans notre cœur cet ardent désir, eh bien, maintenant de vivre selon la volonté de Dieu. Dieu va nous donner une certaine intelligence. Il va renouveler notre intelligence, qui était peut-être tout simplement stérile quant aux choses de Dieu, ou qui était abstraite. Il va éclairer notre esprit, nous donner de l'intelligence. C'est le renouvellement de l'esprit, le renouvellement de l'intelligence. Et nous allons entrer maintenant dans cette révélation des choses du royaume de Dieu. Paul lui-même représente l'Esprit de Dieu comme celui qui nous rend actifs, la connaissance de ceux qui aiment Dieu, les choses qu'il a préparées d'avance pour eux. Le Saint-Esprit est décrit comme celui qui a cette connaissance intime des voies, des désirs de Dieu et qui veut nous les révéler. Mais quelle grâce! Quelle grâce! Là encore, nous pouvons bénir le Seigneur. Alors, inspirés par l'Esprit de Dieu, nous commençons à apprendre les choses qui concernent Dieu. Nous sommes amenés à cette connaissance de l'Esprit de Christ. C'est-à-dire, nous n'allons plus considérer les choses avec l'intelligence naturelle, mais nous allons considérer les choses avec une appréhension et une compréhension intelligente qui vient de ce que le Seigneur Jésus, par son Esprit, nous éclaire, nous donne de comprendre ce que nous n'avions certainement jamais compris à ce jour. Que le Seigneur soit béni. Il est celui qui veut véritablement nous conduire dans la vérité. La parole de Dieu nous dit dans Galates 5 au verset 25, « Marchons selon l'Esprit ». Autrefois, nous suivions des voies qui n'étaient pas des voies justes, des voies de justice, des voies droites. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Nous avions nos chemins, nos voies à nous. Maintenant, par la grâce de Dieu, eh bien, le Seigneur veut nous conduire, nous préserver de l'erreur, nous permettre de suivre des voies qui soient conformes à la volonté de Dieu. Et cette voie-là, eh bien, c'est une voie, je l'ai déjà évoqué, qui n'est pas dépourvue de problèmes, de difficultés, mais c'est le chemin tracé par Dieu. Voici le chemin, marchez-y. Et nous avons une assurance glorieuse, c'est que le Seigneur nous accompagne. N'a-t-il pas dit qu'il sera avec nous tous les jours? Et je crois qu'il veut être avec nous d'une manière particulière et il nous fait sentir sa présence par l'action du Saint-Esprit qui nous dit oui, qui agrée nos voies parce que nos voies sont conformes au chemin de la volonté de Dieu
pour notre vie, pour notre passage sur cette terre. Et nous savons quel est l'aboutissement, la fin, eh bien, de ce cheminement, de ce voyage, de ce pèlerinage. C'est qu'un jour, nous serons avec lui dans la présence même de Dieu. Nous serons réunis et ce pour toujours. Oh, que Dieu soit béni. Mais en attendant cette perspective glorieuse, eh bien, le Saint-Esprit veut nous conduire dans la vérité. Il veut nous préserver de l'erreur. Il veut peut-être, à travers ce message, nous amener encore à réformer nos voies. Pourquoi ne pas faire cette prière ce matin? Seigneur, sonde mon cœur, mes reins, mes pensées. Regarde si je marche sur une mauvaise voie et ramène-moi sur la voie de l'éternité. Par tel est notre désir, tel est ce qui est au tréfonds de notre cœur. Être agréable au Seigneur. Je crois également que, eh bien, le but de la venue du Saint-Esprit dans notre vie, c'est justement de nous préparer à la gloire éternelle, comme il nous l'est dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 5. Le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais le Saint-Esprit atteste à notre esprit également qu'un jour nos yeux verront Jésus. Le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous, dont nous sommes devenus le temple dans notre corps aujourd'hui, qui est encore frappé par la mortalité. Bien sûr, nous le savons, et c'est ce qui nous est révélé dans l'Écriture. Mais un jour, ce corps mortel va revêtir l'immortalité. Et le Saint-Esprit en nous en est déjà comme un gage. C'est ce que l'apôtre Paul va déclarer lorsqu'il va parler de ce grand changement, lorsqu'il va y avoir ce changement du corps mortel qui est englouti par la vie. Et dans la version anglaise, voilà ce qui est dit: je suis préparé à ce changement par Dieu qui m'a donné l'Esprit comme gage et acompte. Nous avons en nous, au travers de la présence du Saint-Esprit, de la venue du Saint-Esprit, le gage, l'acompte de cette grande réalité, cette présence de l'Esprit et la garantie de Dieu, l'assurance que, eh bien, notre immortalité future nous est déjà acquise. Et l'Esprit de Dieu travaille déjà en nous, nous préparant pour cela. Il va transformer le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, nous dit Philippiens 3 au verset 21e. Ainsi, nos corps qui maintenant sont devenus temples de Dieu par la présence du Saint-Esprit vont devenir un palais resplendissant éternel à la gloire de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés, mais quel message! Oui, la Pentecôte, oui, la venue du Saint-Esprit, oui, la puissance, le revêtement de puissance, oui, le parler en langue avec les merveilles de Dieu, oui, le baptême du Saint-Esprit. Mais n'oublions jamais tous ces autres objectifs, tous ces buts de la venue du Saint-Esprit dans notre vie, parce que toutes ces choses sont importantes, comme la manifestation, l'exercice des dons spirituels pour l'édification du corps de Christ, le parler en langue personnelle pour notre édification, bien sûr, le fruit de l'Esprit, comme je l'ai déjà dit, qui n'est pas moindre, bien au contraire, qui est la manifestation de cette vie nouvelle, de cette vie de l'Esprit, mais également tous les aspects que nous venons maintenant d'évoquer. Puissance, révélation, vie nouvelle, développement de cette vie, consécration à Dieu, soumission, obéissance aux directives de l'Esprit, coopération volontaire au dessein de Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Voilà un petit peu tous les aspects. Et finalement, cela résume ce que j'ai évoqué dans Galates 5 au verset 25. Marcher selon l'Esprit. Nous voulons satisfaire les désirs de l'esprit. Et pour cela, nous avons besoin encore de ce renouvellement. Oh Seigneur, visite-nous encore ce matin par ton esprit. Établis de plus en plus ton royaume dans notre cœur, afin que tu puisses prendre plaisir à nous voir marcher sur la terre des vivants. Que le Seigneur vous bénisse dans ces temps de rafraîchissement, qu'il y ait véritablement ces fleuves d'eau vive qui jaillissent du dedans de vous, et qu'ainsi celles et ceux qui sont autour de vous, autour de nous, puissent au contact de cette eau de vie, cette eau de la vie, vous comprenez bien, eh bien puissent véritablement trouver le chemin qui mène à celui qui en est la seule et véritable source, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous terminons par la prière. Merci notre Père pour ta parole.
Elle est bonne pour notre cœur. Elle nous parle encore de ton projet pour nous. Seigneur, projet de vie, projet de nous communiquer la vie, ta vie, une vie, Seigneur, qui va jaillir dans l'éternité, mais en attendant ce jour. Seigneur, oui encore ce matin, nous voulons dire, eh bien, avec la parole de Dieu, mon âme a soif de toi, ô Dieu, soif du Dieu vivant. Bénis ma sœur, bénis mon frère, restaure encore peut-être ce matin quelqu'un, Seigneur, quant à ses convictions, à cette nécessité de cette vie d'en haut, cette vie de l'esprit. Seigneur, renouvelle encore ce matin, Seigneur, une source d'eau, parce que Seigneur, ton fleuve à toi, il n'est jamais tari. Et ce matin encore, tu nous fais la promesse de vouloir nous visiter, de vouloir nous vivifier, de vouloir nous communiquer cette puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance survenant sur vous. Vous serez mes témoins. C'est ce que nous désirons, Seigneur. Et nous comprenons bien que sans toi, ces choses ne sont pas possibles. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous croyons que tout devient possible. Alors, merci, Seigneur, pour l'effusion du Saint-Esprit, pour ta grâce encore, dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse richement dans l'attente, dans la joie future de vous retrouver d'une manière physique. En attendant, je réitère mes propos du début, que la bénédiction de l'Éternel soit déversée avec abondance sur chacune et chacun d'entre vous, sur vos familles, sur l'Assemblée. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous et à toutes. Nous vous bénissons, vous et vos familles, dans le nom de Jésus, et nous vous souhaitons une excellente après-midi. Soyez bénis. Soyez bénis. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire, ce qui
confiance les